La médiumnité a toujours existé. Mais c'est vrai que médium, c'est pas parlant. Les gens disent « je vais voir un voyant ». Donc je suis médium depuis l'âge de mes 7-8 ans à peu près. Malheureusement, au décès de mon grand-père. Donc j'ai su qu'il allait partir après plusieurs années de maladie. J'avais 7 personnes avec, tu sais, des personnes avec les gros chapeaux là, noirs, autour de mon lit, etc. Sympathique. En fait, le groupe, il se fait pas par hasard. On a l'impression qu'on choisit juste une thématique, mais en fait, on choisit un groupe d'âmes qu'on a besoin de rencontrer à ce moment-là. Je dis toujours, une retraite, ça s'explique pas, ça se vit. On suit le fil de la journée, mais juste pour soi. Enfin, une bulle pour soi. Le hasard n'existe pas, les coïncidences n'existent pas, non. Et ce qui ressort vraiment le plus dans les participants, c'est justement cette transformation intérieure. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est également les liens qu'on crée avec les personnes. Il n'y a pas besoin de partir à l'Himalaya pour se retrouver et se réancrer et être bien. Mais souvent, les gens ils vont se dire « Ouais, il faut que je parte, par exemple, à Bali, en Thaïlande, faire une retraite, ce sera plus fort. » Compliqué. Ben non. Non. Il y a tellement une différence, il y a un avant-après retraite. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver. Surtout aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai Julie avec moi. Alors Julie, c'est qui ? C'est une de mes médiums qui se trouve donc déjà dans l'équipe, mais qui en plus de ça, va prochainement faire des retraites au sein d'ENL. Julie, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui au studio. Comment vas-tu ? Ben ça va, merci. Moi aussi, je suis très contente d'être là et puis de démarrer cette aventure ensemble sur les retraites. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, Julie, c'est pour te présenter, parce qu'au-delà donc de la médiumnité, tu fais des retraites déjà depuis quelques années, tu as de l'expérience en la matière. Et il est vrai que nous allons travailler ensemble également par rapport aux retraites. Alors pourquoi on met les retraites en place justement chez ENL ? C'est très simple, par rapport également aux demandes que nous avons. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on a une experte en la matière, donc tant qu'à faire, on va pouvoir la positionner sur ces retraites. Alors déjà, avant de parler de retraite, j'aimerais que tu te présentes déjà toi. Qu'est-ce que tu fais ? Depuis combien de temps tu es dans la médiumnité et dans la spiritualité ? Qui tu es. Voilà, parce que les gens, ils aiment bien connaître également l'équipe, savoir un petit peu votre parcours, etc. Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, je suis Julie. Donc, je suis médium depuis l'âge de mes 7-8 ans à peu près. Comment tu t'es aperçue que tu étais médium ? Comment ça a démarré ? Explique-nous un petit peu, si tu veux, ton démarrage par rapport à ta médiumnité. Ma médiumnité, elle a commencé justement à l'âge de mes 7-8 ans. D'accord. Malheureusement, au décès de mon grand-père. Donc, j'ai su qu'il allait partir après plusieurs années de maladie. Et ça a évolué au fil des années, Ça a commencé le soir, au moment de l'endormissement. J'avais 7 personnes avec, des personnes avec les gros chapeaux là, noirs, autour de mon lit, etc. Sympathique. Mais je ne savais pas que c'était... Vous avez fait ça, en fait. C'était une méga teuf avec des personnes que tu ne savais pas qui c'était, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, un soir, on parle de l'endormissement à table avec ma mère. Et du coup, je dis, mais vous avez pas ces personnes le soir ? Et ma mère, elle me regarde comme ça. Et en fait, dans son regard, je comprends que c'est pas très normal. Mais heureusement, elle m'a pas du tout bloquée, elle m'a pas du tout fait peur. Elle était déjà dans une ouverture par rapport à ça. Exactement. Donc, elle m'a amenée voir une médium. Mais à l'époque, c'était il y a plus de 15 ans, on n'allait pas voir un médium comme on va voir un médium aujourd'hui, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, on appelait ça plus un voyant qu'un médium. Exactement. Dit. C'est ça. Les gens n'arrivaient pas trop à faire la différence entre les deux, alors que ça existait déjà. Ouais. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos aussi que je présente, c'est que la médiumnité a toujours existé. Mais c'est vrai que médium, c'est pas parlant. Les gens disent « je vais voir un voyant ». C'est ça. Du coup, j'ai compris avec cette médium que... j'avais la médiumnité aussi. Donc, elle m'a expliqué comment ouvrir et fermer cette fameuse porte. Très important. Moi, à l'époque, ça me faisait peur. J'avais juste envie de dormir, quoi, pas pour ces personnes dans ma chambre. Voilà, et après, donc j'ai géré un magasin alimentaire, donc très jeune. Et en fait, avec tout l'afflux des clients, donc entre 500 et 700 clients au jour, tu dois avoir des sacrées énergies également au quotidien. J'étais vidée. Et donc, au bout d'un moment, concours de circonstances, je suis venue là-dedans. C'était l'évidence. D'accord, c'est une mission en fait. Tu considères comme... Alors, parce que souvent, les gens disent c'est un don que nous avons.
Alors, tu sais que c'est pas du tout, je vois à ta tête déjà, tu dis, non, c'est pas vraiment un don. Non. On s'en passerait des fois. Mais moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Ouais. Je déconseille à tout le monde d'être médium. Parce que les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a avant, pendant, après. Notre quotidien également qui change, les perceptions qu'on a, etc. C'est dur au quotidien à vivre. Ouais, de capter les énergies des personnes, des lieux, puis devoir se protéger, s'ancrer, etc. On n'a pas une vie lambda. Non, c'est un travail vraiment du quotidien. Et vraiment, et avec les années, tu verras, quand tu auras mon vieillage, que le travail se fait tout autant et encore voire peut-être même plus parce qu'on est obligé encore plus de se protéger. Quand je reprends moi un petit peu, si tu veux, mon ancienneté, on va dire, dans ce milieu, les protections que l'on fait maintenant, je ne les faisais absolument pas il y a une vingtaine d'années. Tu vois. Donc, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Alors, il y a la médiumnité et la spiritualité. Et là, c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur, où je sais que tu excelles, parce que tout à l'heure, j'utilisais le terme d'experte. Et c'est vraiment ça qui ressort aussi chez toi. C'est ce côté justement très proche des gens, vouloir leur apporter du bien-être. Ouais. Et ça à travers donc les fameuses retraites. Ouais. Donc je te laisse en parler parce que tu en parles bien mieux que moi. Les retraites, j'ai commencé depuis des années. C'était la première chose que je voulais. Moi, j'adore créer, j'adore rassembler. Parce que une énergie de groupe, elle se fait jamais par hasard. Je suis d'accord. Et en fait, à travers une retraite, on va suivre un fil conducteur. Donc, à travers tous les ateliers, les soins qui vont être faits au fur et à mesure de la journée, on voit vraiment une transformation. Et moi, j'adore ça. Pas uniquement en individuel sur un rendez-vous. Parce qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. On est tous en effet miroir dans ces moments-là. Donc, moi, je trouve que c'est incroyable. C'est les meilleurs moments. Je préfère même plus faire des retraites parce qu'il y a tellement une différence. Il y a un avant-après-retraite. Et en fait, c'est ça que j'adore voir parce qu'il y a un vrai engagement aussi des personnes qui sont vraiment là pour quelque chose. Et toute cette énergie de groupe, c'est incroyable. Donc, j'adore ça. Alors, justement, comment ça se passe une retraite avec toi ? Les gens viennent, alors je suppose que c'est sur un week-end, essentiellement. Ce sont des journées, c'est des thématiques bien spécifiques sur lesquelles tu travailles. Comment ça se passe ? Alors, ça va dépendre de la thématique. Donc, ça va être soit la journée. D'accord, donc tu travailles sur des thématiques bien spécifiques. C'est-à-dire que la personne peut venir vraiment pour un sujet qui lui convient. On est d'accord ? Ouais. Et en général, on est appelé par une thématique. Et du coup, toutes les autres âmes qui sont aussi appelées par cette thématique, on va tous... En fait, le groupe, il se fait pas par hasard. On a l'impression qu'on choisit juste une thématique, mais en fait, on choisit un groupe d'âmes qu'on a besoin de rencontrer à ce moment-là. Oui, je suis d'accord. Ouais, vu de l'extérieur, et on fait également quelques retraites, que je connais quand même un petit peu le système. C'est vrai que souvent, je me suis dit, mais c'est dingue, on a l'impression d'avoir la même vie. On rencontre des gens qui ont vraiment, à la virgule près, c'est ça. Les mêmes traumatismes, les mêmes blocages, les mêmes interrogations aussi. Et c'est vrai que moi, je dirais qu'on vient chercher un petit peu un moment privilégié. Est-ce que justement, c'est ce qui ressort de tes participants quand une fois et après, parce que tu as des échos, je pense, tu as des retours de ces gens-là, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils te disent exactement par rapport à ces moments privilégiés qu'ils ont avec toi ? Le plus qui ressort, c'est vraiment ce déclic. Disons qu'il y a vraiment cet avant-après, il y a une vraie transformation profonde de l'intérieur. Et en fait, bien souvent, à travers justement une retraite, et avec les histoires des uns et des autres, on va se dire « Ok, allez, moi aussi je vais faire cette décision, moi aussi je vais faire ci, moi aussi je vais faire là », pour enfin arriver à son chemin de vie, arriver à s'aligner, parce qu'on vient vraiment faire tellement un travail profond sur soi. D'accord. Qui ne se voit pas uniquement dans la journée, ça se voit sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et moi j'adore parce que quand je vois à quel point les participants, ils ont des transformations de vie, mais du tout au tout. Je trouve ça trop beau et je me dis, j'ai bien réussi ce moment. Mais ça se voit quand t'en parles, parce que t'as les yeux qui s'illuminent, t'as le sourire, etc. Ouais. Parce que tu vis le moment aussi avec eux. Et je pense que ça t'apporte également aussi à toi. Ah oui. Aussi, parce que c'est un travail de groupe, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr avec les participants, mais également avec toi. C'est ça. Ah oui, parce que, en fait, c'est tellement des connexions d'âme qu'on se met aussi à nu. C'est-à-dire que moi, oui, j'ai la position d'intervenant. Je travaille aussi parce qu'en fait, on est tous là dans un même but. Et donc, il y a aussi une très grosse synergie de groupe qui est importante. D'accord. Alors, au-delà de la retraite proprement dit sur la spiritualité, la reconnexion à soi, l'introspection personnelle, etc., comment se déroule une journée lambda ? Alors, donc, les participants, ils arrivent le matin. Donc, on se pose, on fait une présentation de groupe. Et ensuite, il y a plusieurs ateliers, des soins aussi énergétiques qui sont faits au fur et à mesure de la journée. D'accord. J'ai pas un programme
établi parce que tout se fait. En fait, je me connecte à l'énergie de ce groupe pour construire en fait le programme et suivre. Moi, j'aime bien appeler une courbe. Je montre qu'il y a une courbe. D'accord. Pour en fait que chaque personne aussi lâche ou s'ouvre en fonction de chaque atelier ou des soins. On va pas tous lâcher au même moment ou s'ouvrir au même moment. Tout à fait. Mais parce qu'on a chacun notre rythme, notre chemin. Mais du coup, tout est fait en fonction donc de partir du point A pour arriver au point Z. Donc, si je comprends bien, pour dire un petit peu tout ce que tu viens de nous dire là, il y a une thématique que les gens vont choisir, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui les appelle à ce moment-là. Par contre, après, tu as une trame, bien évidemment. Tu sais déjà plus ou moins les ateliers, les choses comme ça que tu vas faire. Donc, tu vas t'adapter au groupe que tu vas avoir et chaque groupe est complètement différent. Bien sûr, justement, la personne peut revenir sur différentes retraites parce qu'elle ne va pas vivre la même expérience. D'accord. Et puis, on peut venir à une retraite, par exemple, en juin et revenir en décembre. On ne va pas du tout venir travailler les mêmes choses parce qu'on n'est pas la même personne en juin qu'on est la même personne en décembre. Mais déjà, on est plus habillé en hiver qu'en été. Aussi, bien sûr. Disons que la personne peut venir en petite tenue légère, voilà. Par contre, l'hiver, on va mettre la norak. Donc, je plaisante, bien évidemment. Non, mais c'est qu'il y a, en fait, moi, j'aime bien montrer, c'est qu'il y a comme des couches qui remontent. L'âme, elle sait ce qu'elle a besoin de faire remonter sur l'instant T d'une retraite. C'est comme dans un soin énergétique. On va venir travailler sur des choses précises, comme même dans une séance de médiumnité. On fait sur l'instant T. Ben, pour une retraite, ça reste pareil. Sauf qu'on est sur une journée complète. Donc, bien évidemment que c'est beaucoup plus profond. D'accord. Quels sont les retours un petit peu de tes participants ? Ça fait quand même depuis maintenant des années que tu pratiques les retraites. Qu'est-ce qu'ils disent justement après ? Alors déjà, est-ce qu'ils reviennent ? Oui, j'en ai plusieurs qui reviennent, de retraite en retraite, etc. Pas pour travailler les mêmes choses, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui ressort vraiment le plus dans les participants, c'est justement cette transformation intérieure. Je dis toujours, une retraite, ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, ils restaient bloqués dans un travail ou dans une ville qui ne leur correspondait pas. Au fur et à mesure. Alors, ils plaquent pas du jour au changement. Non, il y a un processus, je pense, exactement. De réflexion par rapport, parce que tu ouvres des portes en fait. Exactement. Ouais. Mais tellement, moi je dis c'est une évidence. Une retraite, c'est une évidence. Souvent, on va se dire je suis appelé, mais on n'est pas appelé par un programme ou par des ateliers, etc. Non, on est appelé par vraiment l'énergie de ce qu'il y a et cette expérience de transformation. Alors, ma question aussi, c'était parce que j'ai fait quelques retraites. C'est vrai que ce que moi, j'ai pu constater à l'époque, c'est qu'après, les gens, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent de partout, même voir des fois de l'étranger, des expatriés qui sont frontières, pas très loin, etc., qui profitent de ces retraites-là. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était le après. Alors, tu parles bien sûr des énergies, la transformation personnelle, l'introspection, etc., etc. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est également les liens qu'on crée avec les personnes. Tu as ça également dans tes retraites, Julie ? Mais justement, dans une retraite, on a vraiment des connexions d'âme, des liens tellement profonds. Mais on peut venir soit seul, mais il y a aussi des personnes qui viennent entre amis, ou sinon avec leur maman, leur sœur, entre cousines. Mais en fait, le lien qui se fait dans une retraite, on vient descendre dans nos racines, tellement profond. Et en fait, c'est pas un lien qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Et je vois, moi, toutes les personnes qui se sont rencontrées dans mes retraites restent amies, ont des liens tellement profonds. Et en fait, il y a une connexion d'âme qui se fait. C'est génial. Parce qu'elles viennent pour se retrouver et comme si c'était un point de rencontre, une synchronicité de vie. Moi, je dis en plus de ça que ces retraites, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde où on court tout le temps. On le dit souvent, une retraite, c'est un moment suspendu. Alors, je crois qu'on utilise très souvent ce terme-là quand on fait des retraites. Mais au-delà de ça, ça permet également de revenir dans la réalité. On est dans un monde virtuel. Alors, la preuve en est, on est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça passe par là, bien évidemment, pour pouvoir vous toucher, pour pouvoir vous faire connaître des choses, des nouvelles choses, des histoires, des anecdotes, etc. de l'équipe. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on quitte ce monde virtuel. On est vraiment là en connexion. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti à chaque fois. C'est cet ancrage de vraiment revenir, vivre le moment présent et d'être dans un moment suspendu. Ouais, c'est vraiment le terme que j'ai à chaque fois que je vais faire des retraites où on se sent un petit peu même en lévitation, léger. Tu vois, c'est à ce côté. C'est ça où également que les personnes viennent chez toi, te disent aussi. Ouais. Mais en fait, les personnes, on est tout le temps dans notre quotidien, que ce soit avec les enfants, avec le travail, tous les tracas du quotidien. Mais là, en fait, on arrive du matin au soir, on s'occupe de nous, on n'a rien à penser, rien à faire. C'est ça qui est bien. On suit le fil de la journée, mais juste pour soi, enfin une bulle pour soi, dans l'instant présent, avec des personnes qu'on ne connaît pas.
Mais en Oui. fait, on arrive du coup beaucoup plus facilement à s'ouvrir parce qu'on est tous là dans le même optique, dans C'est le ça. même but. Voilà. Donc, Oui, parce que c'est l'objectif magique. final, il est identique en fait. On n'est pas là par hasard, tu as très Non. bien dit. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Je le Jamais. dis très souvent dans les vidéos, vous m'entendez souvent le dire. Le hasard n'existe pas, les coïncidences n'existent pas. Non, quand les choses doivent se faire, elles se font. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et après, justement, alors, si j'ai une question quand même, un peu rigolote, entre guillemets, rigolote, vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir des personnes, des participants qui sont carrément hyper stressés, se lâchent complètement et arrivent à pleurer ou à être dans des émotions importantes? Oui. Ah oui, oui. Et moi, justement, mes participantes, elles me le disent, elles me disent, oh, mais toi, tu sais trouver la vanne à chaque fois. Même si on arrive complètement fermé, pouf, j'appuie sur le bouton et puis ça sort. Ouais, parce qu'elles ont besoin. Mais en Ça fait, permet on à contient ça. tellement. Et puis après aussi, avec cette énergie de groupe, de voir les autres s'ouvrir, mais en fait, on va pas se dire, non, moi, je vais rester fermée. Puis moi, je sais aussi comment amener la chose. Il y a des personnes, elles vont pas pouvoir s'ouvrir au premier atelier, mais elles vont pouvoir s'ouvrir peut-être à un autre soin, Exactement. etc. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je choisis un nombre de places limité pour être connectée avec chaque personne et pour pouvoir ressentir les énergies de chacun, pour suivre le fil de chaque personne, parce que vu qu'on n'est pas sur d'individuel, on est sur du collectif, mais c'est quand même important qu'il y ait cette proximité pour que chaque personne puisse vivre ses émotions et puis l'expérience comme elle a besoin de la vivre. Tout à fait. Alors, au-delà de la retraite, on vient de voir un petit peu les thématiques, je veux dire les ateliers que tu vas pouvoir proposer. Voilà, c'est vraiment l'introspection. Il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui est à côté, c'est-à-dire l'infrastructure, le lieu que tu vas choisir. Ouais. Alors justement, comment tu choisis un lieu? Pourquoi celui-là plus qu'un autre? L'énergie. Déjà, l'énergie du lieu, donc que ce soit dans les murs, puis aussi à l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce lieu? Et aussi, j'adore parler avec les personnes qui ont conçu ce lieu. Pourquoi ils ont conçu ce lieu comme ça, etc. Dans quel but? Et en fait, juste de me connecter aux énergies de ce lieu. Tu as l'histoire également du lieu dans lequel tu vas te retrouver aussi, qui est important. Donc, ça veut dire que tu vas, en amont, directement voir le lieu avant même de faire une retraite. D'accord, c'est ton fonctionnement. Je visite. C'est important, ça, que tout le monde le sache, parce que souvent, on voit, il faut le dire, beaucoup de personnes font des retraites un peu de partout, à Dubaï, au mont à l'Himalaya, machin. Il n'y a pas besoin de partir à l'Himalaya pour se retrouver et se réancrer et être bien. Alors bien sûr, c'est des spots un peu différents, mais vous pouvez tout autant avoir un week-end ou une journée sur une thématique bien spécifique dans un petit coin perdu au fin fond de la France, parce que l'endroit est idyllique et propice à ça. Exactement. Comme tu viens de le dire justement. Alors vous voyez, la différence aussi par rapport à d'autres personnes, c'est que Julie se déplace, c'est-à-dire qu'en amont, elle va déjà travailler, elle va voir le lieu, elle va ressentir. Est-ce que ça, non, celui-là, c'est pas bon, donc je vais chercher un autre endroit. C'est un peu comme ça que tu fouilles un petit peu, tu fais de l'archéologie de site avant. Déjà, avec les photos, je fais mon tri. Et puis ensuite, quand je vais visiter les lieux, je fais encore plus le tri. Et moi, je dis toujours, le lieu compte énormément. Mais souvent, les gens ils vont se dire, ouais, il faut que je parte, par exemple, à Bali, en Thaïlande, faire une retraite, ce sera plus fort. Compliqué. Ben non, ça n'a rien à voir. Non. Parce que tout va être créé, c'est-à-dire que pareil, l'équipe, on arrive en amont pour préparer aussi l'énergie du lieu. En fait, tout se prépare. Même moi, pendant une semaine avant, je me prépare énergétiquement à se connecter à ce groupe avant d'arriver dans ce lieu, de préparer ensuite le lieu avec l'énergie. On n'arrive pas comme ça, tout claque des doigts tombe. Non. C'est la question que j'allais te poser justement. On est d'accord. Il y a une préparation à faire en amont, pendant et le après aussi pour toi. Parce que toi, du coup, tu récupères également, et Dieu sait qu'on a le canal qui est bien ouvert dans ces moments-là. C'est ça. On récupère les énergies de tout le monde, alors plus ou moins positives, négatives, enfin, peu importe. Mais c'est aussi ça que tu ressens, toi. C'est ça qui fait ta force aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis là. C'est un peu la béquille du week-end. Complètement. On est d'accord, c'est ça. Alors, c'est pas très joli, béquille, mais c'est une belle béquille, donc il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, en plus, je sais que tu fais travailler également tout ce qui est local. Donc, j'ai vu également, parce que ça passe également... Alors, il y a la spiritualité, bien sûr, les ateliers, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça passe également par l'alimentation, très important. Je le dis très souvent, la spiritualité, c'est également l'alimentation, qui est très importante. Et je sais que tu es assez pointilleuse sur justement faire attention à l'alimentation pendant ces retraites.
En fait, l'alimentation, c'est le carburant de notre énergie. C'est-à-dire que si on s'alimente mal, ou alors avec des produits ultra transformés, remplis de sucre, Dieu sait qu'il y en a. qui viennent de l'autre bout de la planète, ça va se ressentir sur nous, à l'intérieur, sur notre énergie, sur comment on avance, notre clarté mentale aussi. Ça joue beaucoup sur la clarté mentale. Donc ouais, moi je prends des personnes qui cuisinent avec du local, avec des produits frais de saison. Donc c'est très important et qui mettent de la conscience aussi dans les plats, dans l'alimentation, pour que chaque plat, que ce soit du matin jusqu'au soir, parce que avec moi, on manque pas de manger, parce que j'adore manger, donc voilà. Mais en fait, tout est fait en sorte de respecter, l'extérieur, ce qui nous entoure, l'intérieur, notre énergie, mais aussi tout ce qu'on peut ingurgiter, pas uniquement par l'énergie, de l'énergétique, la spiritualité. Non, aussi par l'alimentation, par aussi des boissons. Donc, il y aura des boissons ayurvédiques. D'accord. Donc, voilà, des mélanges de plantes. Très complet, hein. Écoutez un peu, je veux dire, la retraite... Tout est dans la précision. Voilà, ouais. Julie, c'est quelqu'un de perfectionniste par rapport à ça. D'ailleurs, et avec moi, c'est pas pour rien. Faut le dire. On est d'accord. Il n'y a pas de rencontre par hasard, c'est ce que je dis. À nouveau. Jamais. Ouais. Et au-delà de ça, donc, alors, ça, on a vu le côté alimentaire. Et le lieu, alors c'est pareil, les lieux, c'est où? En France, à l'étranger? Est-ce que alors quand je dis l'étranger, on a dit tout à l'heure, c'est pas à Bali, machin. Il n'y a pas besoin de tout ça. On a des endroits magnifiques en France où on peut se ressourcer. Parce que la France, c'est quand même un beau pays, avec plein de ressources également naturelles, un environnement quand même qui est assez vaste. Mais est-ce qu'il t'arrive également de les faire aussi un petit peu en étranger? Ouais, et justement, c'est le but. C'est qu'à un moment donné, on commence à bouger parce qu'on n'a pas tout le monde en France. Parce qu'il y a des lieux aussi en Europe qui sont chargés énergétiquement, qui sont vraiment des points pour venir éclore. Donc voilà, on ne va pas se limiter uniquement à la France. Mais pour l'instant, moi, je suis très attachée aux Landes parce que c'est la nature à l'état pur. Donc, avec l'océan, les forêts de Penlandais. Magnifique. On est détendu. Je ne vais pas te dire le contraire. J'ai les origines de ce côté. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Non, c'est la slow life, ce que je dis. C'est vraiment ralentir, revenir à soi. Donc, avec l'océan, comme tu l'as très bien dit, les arbres. Enfin, je veux dire, c'est vraiment là où on peut se ressourcer. C'est la vie tranquille. C'est pour ça que beaucoup de personnes partent en vacances là-bas, d'ailleurs. Même en vacances, en week-end. Parce que on vient se déposer. C'est ça, complètement. Alors justement, à ce sujet, tu parles des Landes, on parle de retraite depuis tout à l'heure, parce que c'est le but également que tu te fasses connaître par rapport à ça. Donc, première retraite chez Enel, donc le... « 20-21 juin, pour le solstice d'été. » Le solstice d'été est dans les... Landes, exactement, voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure de places limitées, ce qui est normal, tu ne vas pas faire des groupes de 100 personnes, on est bien d'accord, puisque justement, tu veux cette proximité, et ça, c'est hyper important quand on va faire une retraite. On a besoin de sentir qu'on est un petit peu unique dans le groupe, c'est ça que les gens recherchent aussi. Même la première chose que j'ai dite, on veut surtout, moi, je veux un petit groupe. C'est ça, exactement. Donc, alors, s'il reste encore des places, bien évidemment, sur la retraite du 20 et 21 juin, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées en bas. Vous allez sur le site internet également pour faire vos réservations, pour retrouver Julie dans ce moment suspendu, dans cette petite bulle de bien-être. Je te remercie, Julie, pour cette intervention avec moi aujourd'hui. Ça nous apprend un peu plus de qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais. Est-ce que tu as encore d'autres choses éventuellement à dire aux personnes qui nous écoutent avant qu'on se quitte? Non, déjà, je voulais te remercier aussi de me permettre de faire les retraites ensemble parce que ça va être des beaux moments de partage. J'étais sur la médiumnité et là, je suis contente de basculer aussi sur les retraites pour aller encore plus loin avec les participants. Et non, j'ai hâte de vous retrouver en retraite pour connecter encore plus, d'être encore plus en profondeur et voir toutes vos âmes éclore. Donc, merci. Merci à toi, Julie, en tout cas. Puis à très vite donc, sur le site internet Nathalie Lesbach. Alors donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important parce qu'au-delà de cette vidéo, bien sûr, il y en a d'autres qui suivent, même celles que vous n'avez pas vues avant, rien ne vous empêche d'aller les voir, elles sont hyper intéressantes parce qu'on parle de tout chez Nathalie Lesbach et on rencontre également de belles personnes comme on a pu voir aujourd'hui pour les retraites. Donc si vous avez des thématiques spécifiques que vous aimeriez peut-être que Julie aborde lors de ses prochaines retraites, n'hésitez pas en commentaire de nous les faire remonter. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, par contre n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Vous allez retrouver également Julie dans d'autres vidéos avec des anecdotes, des choses comme ça. Vous savez, un peu le style qu'on a l'habitude de faire, assez sympa, que tout le monde aime. Alors, sachez également que pour cette fameuse première retraite que nous allons faire au sein de Nathalie Lesbach, donc le 20 et 21 juin dans les Landes, je serai présente. Donc, je serai super contente de pouvoir vous rencontrer également en direct.
Je ne pourrais peut-être pas être présente pour toutes les retraites, bien évidemment. Comme vous le savez, j'ai aussi des consultations, plus d'autres choses à faire encore à côté. Donc, par contre, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour pouvoir venir me rencontrer. Et rencontrer également Julie, qui est une perle. Donc, cette vidéo, bien évidemment, touche à sa fin. Je vous dis à très vite sur toutes les prochaines vidéos que nous mettons sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt, j'ai hâte de vous retrouver aux prochaines retraites. Je suis vraiment heureuse de vous annoncer enfin le lancement de nos retraites spirituelles. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Mais ce sont des moments privilégiés qu'on a créés pour vous aider à vraiment déconnecter et avancer sur vous-même. Pour monter ce beau projet, j'ai la chance d'avoir auprès de moi Julie, donc à mes côtés, qui est ici présente. C'est elle l'experte qui s'occupe de tout. Elle va en effet organiser et concevoir chaque séjour de A à Z. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine et veille à ce que tout soit parfait pour votre accueil. Je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'elle vous explique ce qui vous attend. Je peux vous garantir que vous allez vivre des moments inoubliables. Pour moi, une retraite, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est vraiment une bulle pour soi, un moment où on coupe tout. L'idée, c'est de sortir de votre routine le temps d'une journée entière. Vous allez être en immersion totale avec moi, mais aussi avec d'autres intervenants passionnés. Il est évident que les places sont limitées pour que tout le monde se sente bien et qu'on puisse vraiment vous accompagner. Pour que l'expérience soit totale, chaque retraite se déroule dans un lieu d'exception. J'ai sélectionné pour vous des domaines magnifiques qui sont en pleine nature, où le calme et l'énergie du lieu permettent de se ressourcer profondément et de revenir à l'essentiel. Et parce que prendre soin de soi passe aussi par l'assiette, tous vos repas sont pris en charge. Vous profiterez d'une cuisine de saison savoureuse et pensée pour faire du bien à votre corps, pour que vous n'ayez rien d'autre à faire à part profiter de l'instant présent. Chaque retraite se concentre sur une thématique. Ça peut être la confiance en soi, apprendre à trouver sa place, se reconnecter à qui on est vraiment. Et on vient travailler tout ça en profondeur, avec des ateliers, mais surtout avec des moments de partage bienveillants. Et ce qui rend réellement ces journées magiques, c'est l'énergie du groupe. Un groupe ne se forme jamais par hasard. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes valeurs et qui sont aussi là pour prendre soin d'eux. C'est une expérience humaine incroyable, quelque chose qu'on ne vit nulle part ailleurs. Mon objectif, c'est que vous repartiez l'esprit clair, apaisé et surtout avec une réelle transformation intérieure. Ce que je constate depuis des années avec les participants de mes précédentes retraites, c'est un vrai déclic pour une transformation sur les semaines, les mois qui suivent une retraite. On ne repart pas uniquement avec une journée dans une bulle, on repart vraiment avec une profonde transformation intérieure. Cliquez juste en dessous pour choisir la retraite qui vous parle le plus et valider votre inscription. J'ai hâte qu'on se retrouve très bientôt pour partager cette belle aventure ensemble.